Bonjour et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où nous recevons des personnes de cœur, des personnes audacieuses, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer M. Sean Campbell, le maire de Sainte-Justine de Newton. Monsieur Campbell, bonjour. Bien, bonjour à vous. Bienvenue dans la maison de Félix Leclerc, dans les studios de C'est sur la télé. Bien, merci à vous. J'ai une question que j'aime toujours poser en début d'entrevue. Vous êtes quand même un très jeune maire, le deuxième plus jeune de Vaudreuil-Soulanges, il semble. Effectivement, oui. Se lancer en politique, parce que vous travaillez aussi, vous n'êtes pas un maire à temps plein. Non, effectivement, je suis enseignant en éducation physique là, dans l'école Val-des-Prés, donc pavillon Sainte-Justine de Newton et pavillon Immaculée Conception à Saint-Alès-Fort. Donc, un grand défi parce qu'il faut concilier le travail et l'implication politique. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré d'aller en politique? C'est faire bouger ma municipalité, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs projets qui me tenaient à cœur, puis je voulais les mettre à terme là, avec l'administration ainsi que les élus autour de la table. Donc, plusieurs dossiers. On vous a reçu il y a quelques années, juste avant votre mandat, oui. Où est-ce que vous nous avez présenté un peu votre vision, ce que vous vouliez pour la ville. Est-ce qu'on est toujours dans la même vision? Est-ce qu'on a évolué? On est toujours dans la même vision. Oui, il y a des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais oui, on est toujours dans la même vision depuis le début, effectivement, oui. Sainte-Justine de Newton, en plein cœur de Soulanges, dans la plaine, collée sur l'Ontario. Est-ce qu'on peut se situer géographiquement pour les téléspectateurs? Bien, effectivement, c'est vraiment, là, si je me fie, mettons, à Montréal, donc on est complètement à l'ouest de Montréal. On est entre l'autoroute 20 et l'autoroute 40, donc vraiment milieu agricole là, sur nos terres, sur notre territoire. Notre voisin le plus proche, bien, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Saint-Polycarpe, Saint-Alès-Fort, puis l'Ontario côté ouest. Quel est son cachet à Sainte-Justine? Parce que c'est un petit village. Combien d'habitants? On a 970 habitants environ. Le cachet de Sainte-Justine, bien, il y a beaucoup, c'est la tranquillité. On n'a pas beaucoup de maisons, pas beaucoup de citoyens, donc la tranquillité est là. Aussi un cachet plus, que je vous dirais, plus, je vais dire, familial, c'est-à-dire que les citoyens s'entraident beaucoup à Sainte-Justine. En avril dernier, bien pas en avril dernier, mais en avril 2023, on a eu une mini-crise de verglas. Puis il y a beaucoup de citoyens qui ont tombé en contact avec moi. Si, exemple, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, bien, il y a des citoyens qui pouvaient se déplacer, et ainsi de suite. Il y a même des citoyens qui ont offert des services à la municipalité, parce que la municipalité ne peut pas fermer 24 heures sur 24, elle doit rester ouverte, fonctionnelle. Donc, il y a des citoyens qui nous ont approchés pour aider aux opérations de la municipalité. Là. Même si c'est une petite municipalité avec peu d'habitants, un immense territoire, on parle de combien de kilomètres carrés? On parle d'environ 84 km². OK. Qui est quand même une très grande, finalement, un très grand territoire. Oui, je pense que c'est la troisième plus grande municipalité là, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, 98-99% de terres agricoles. Il y en a un petit milieu villageois, puis des maisons un peu partout là, sur notre territoire. On peut dire que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand? Effectivement, effectivement. Bien, il y a une citation à un moment donné que Marilyn Picard, elle a dit il y a quelque temps, Marilyn Picard, qui est la députée de Soulanges, que des municipalités comme Sainte-Justine de Newton, c'est le garde-manger du Québec. Puis j'ai tellement accroché là-dessus qu'effectivement, on est comme le garde-manger du Québec. Donc, avec nos terres agricoles, bien, on fait profiter les autres municipalités aussi. À 99% agricole, il n'y a pas tellement de place pour le développement résidentiel, du moins. Est-ce qu'on a un peu de place encore? Ou? Oui, on a de la place. Pendant les 25 prochaines années, on a environ une quarantaine de maisons de résidence qui peuvent se bâtir. Effectivement, la CPTAQ protège les terres agricoles, la Commission des terres agricoles, donc protège beaucoup les terres agricoles. Une quarantaine de maisons qu'on peut faire. Il y a certains projets qu'on travaille dessus, mais c'est un peu compliqué, là, tout ce qui est zonage, urbanisme. On a... je ne vais pas dire une problématique avec le réseau d'aqueduc, mais on a un enjeu avec le réseau d'aqueduc. On a des enjeux aussi avec le MTQ, le ministère du Transport aussi pour du développement. Donc, on travaille là-dessus. Donc, encore. Plusieurs projets. Parlons, le réseau d'aqueduc. Oui. L'eau potable. L'eau potable, bien ça, c'est une particularité qu'on a avec la municipalité de Saint-Polycarpe, une municipalité voisine, c'est-à-dire que
L'eau potable, elle est puisée à Sainte-Justine-de-Newton. Donc, pour certaines résidences à Sainte-Justine-de-Newton, elle est puisée là, mais c'est la municipalité de Saint-Paul-Camp qui gère tout au complet. Le réseau d'aqueduc, la distribution et toute la maintenance. Le contrat se met à terme en 2030, donc aux alentours du 31 décembre 2030. Donc, on travaille sur le dossier avec la municipalité. Super belle entente, super belle collaboration entre les deux administrations, autant Sainte-Justine-de-Newton que Saint-Paul-Camp. On veut faire le travail correctement, donc on a mandaté des firmes en ingénierie pour étudier le dossier. Donc, on est toujours dans le dossier, puis ça avance tranquillement, pas vite, mais ça avance. Là, OK, donc le point d'eau est situé sur le territoire. Oui. Elle provient de où exactement? Pas loin de la 325. Donc, sur la 325, il y a une petite bâtisse qui appartient à Saint... Il y a une source, là, il y a une source, là, effectivement. Effectivement, c'est puisé là. Donc, la source d'eau est située sur le territoire de Sainte-Justine, mais elle est gérée par la ville voisine de Saint-Paul-Camp. Effectivement, parce que dans les années 1930, il y a un particulier qui avait le réseau, qui a vendu le réseau. Puis là, c'est Saint-Paul-Camp qui en ont pris possession. Mais là, l'entente se met à terme là, dans 6 ans. Là. Fait que, mais ça ne devrait pas être un problème pour les citoyens. L'entente va se renouveler. Non, oui, ben, c'est ça. Là, comme j'ai dit, les deux administrations travaillent beaucoup ensemble pour justement faire avancer le dossier, pour avoir une entente claire et précise pour la responsabilité de chacun, les rôles de chacun. Donc, on travaille là-dessus présentement, puis il ne devrait pas avoir de problématiques avec ça. Vous me parliez un peu que les familles, il y en a de plus en plus. Oui. Avant, il y avait un petit peu une dévalorisation de Sainte-Justine, les gens étaient un peu plus vieux, mais là, on sent qu'il y a des nouvelles familles, ça rajeunit. On le ressent-tu aussi au village? Oui, nous, on a un camp de jour, puis il est exclusivement pour les citoyens de Sainte-Justine-de-Newton. Puis les derniers chiffres, que je ne me trompe pas, là, pour des enfants de 5 ans jusqu'à peu près 12 ans, c'est à peu près 36-38 enfants qui vont venir. Puis moi, comme j'ai dit dans le jeu au début, je suis enseignant, fait que je vois toutes les familles de Sainte-Justine au complet. Donc, il y a de plus en plus de jeunes familles puis avec des enfants qui s'installent à Sainte-Justine. Puis je vois l'engouement qu'il y a aussi. Puis il y a des infrastructures, des parcs, des activités... Oui, bien, on a un parc. Piscine, on commence à avoir des petites problématiques, mais pas avec la piscine en tant que telle, c'est pour la main-d'œuvre. Tout ce qui est sauveteur, on commence à avoir de la misère à trouver des sauveteurs. On lance des appels d'offres, mais on n'a pas de candidature. Donc, pour ça, c'est un peu déplorable. Mais on essaie de trouver ça. Mais oui, on a un parc, on a un terrain de baseball. On a investi dans le terrain de baseball il y a quelques années. On a fait une demande de subvention pour tout réaménager le parc aussi. Donc, on travaille là, pour nos installations aussi. Là. Est-ce qu'on a aussi des projets pour donner accès aux petites zones forestières du territoire, à la nature, ou des ententes avec, par exemple, le centre forestier à Saint-Lazare? Ou... Présentement, sur le territoire à Sainte-Justine, il y aurait possibilité de, sauf qu'il faut s'asseoir avec les propriétaires des terrains. Là, tout ce qui est assurance, ça peut être un petit peu complexe comme situation et comme enjeu. Mais on a une cour d'école pour du premier cycle, deuxième cycle. Donc, c'est des enfants qui ont aux alentours de 6 à 8 ans, 6 à 9 ans. Les modules de jeu sont faits en conséquence, ils peuvent aller là. Le parc, il y a certains modules de jeu qui sont là plus pour soit des tout petits, là, des vraiment enfants 0-5 ans, je peux dire. Mais... oui, il y a possibilité, mais encore là, il faut s'asseoir. C'est un projet à long terme. Oui, effectivement. OK. Mais c'est toujours un défi, ces projets-là, parce qu'on veut quand même offrir des services. Oui. Mais quand la ville est quand même petite, donc elle a ses limites quand même. Bien, comme qu'on a mentionné, 99 % du territoire est agricole, il reste 1 %. Bien là, il y a des maisons, il y a des infrastructures, puis tout ce qui reste, bien, c'est en lien surtout avec les terres agricoles. Fait que, c'est dur de faire des activités comme ça. Mais depuis les 10 dernières années, on a les motoneiges antiques, puis les loisirs... Qui est un classique. Qui est un classique, effectivement. Puis les loisirs de Sainte-Justine-de-Newton, eux, s'assoient avec les propriétaires des terres qui ont des terrains agricoles pour que les machines puissent passer sur leur terre. Puis il y a toujours eu une belle collaboration là, pour cet événement-là. Puis je me dis, si on fait d'autres événements de ce style-là, bien, d'après moi, les propriétaires vont embarquer. Là. L'événement, justement, des motoneiges antiques, pouvez-vous me décrire un peu c'est quoi l'activité? Bien, comme ça dit, c'est tout ce qui est, là, je vais utiliser un terme québécois, là, des bons vieux skidoo. Il y a des dates de référence pour être motoneige antique, puis ils font
une randonnée, j'allais dire une ride, mais ils font une randonnée d'environ une trentaine de kilomètres. Il y a un arrêt, en plein milieu, il y a un arrêt où est-ce que le monde se réchauffe, discute un peu, puis après ça repart. Puis dans la soirée, il y a un souper spectacle. Puis à chaque année, ça gagne en popularité. Là, il y a 2 ans, il a fait comme moins 40, moins 50, mais il y avait des fidèles qui étaient au poste. Puis cette année, bien, pour l'année 2024, il y avait encore des personnes qui étaient là. Fait que, tu sais, ça... Et le maire participe? Ben oui, mais pas en motoneige. Mais Okay. oui, je suis là pour participer. Ouais. Dans vos dossiers prioritaires là, pour la prochaine année 2024-2025, Oui. celui qui est en haut de la pile là, pour M. Campbell, quel est-il? Ça va être les infrastructures routières. C'est-à-dire que nos chemins, comme j'ai mentionné, ils ont besoin d'amour, puis le conseil municipal est favorable à ce qu'on investisse là, dans nos chemins pour la prochaine année. Est-ce que ça va impliquer un prêt de la ville pour combler avec les aides gouvernementales? Moi, je pense que oui. Oui, ça va en prendre une aide. Peut-être faire aussi un règlement d'emprunt aussi, parce que comme j'ai mentionné, 200 000 du kilomètre, ça va vite. Puis le budget de Sainte-Justine, bien, c'est environ 3 millions. Donc, on fait le calcul. On va arriver en tout si on ne fait pas un règlement d'emprunt, mais il y a des subventions qui existent aussi, fait qu'on va travailler fort là-dessus pour... C'est un gros défi pour les prochaines années. Oui, mais tu sais, ce qui est plate aussi pour Sainte-Justine, c'est que on doit se conformer pareil au même règlement que les grosses municipalités qui ont des plus gros revenus, mais on est capable de pallier à la problématique, là, mais il faut juste bien calculer pour ne pas égorger nos citoyens avec nos taxes. Il y a un autre sujet que je voulais discuter avec vous, c'est le dossier de la plateforme de compostage, Oui. qui était plus à Saint-Hélesphore, mais le projet a un petit peu démarré à Sainte-Justine-de-Newton. Pouvez-vous me remémorer un peu les grandes étapes et votre position? Nous, juste avant que je sois maire, donc avant novembre 2021, il y avait déjà en pourparlers avec la MRC, avec la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, pourrait faire l'acquisition de la plateforme de compostage. Dans ma campagne électorale, beaucoup de citoyens s'inquiétaient de la plateforme de compostage, puis on a fait des démarches avec la MRC et tout. On a écouté nos citoyens comme quoi on ne voulait pas la plateforme de compostage à l'époque. Puis on a passé une résolution à l'époque là-dessus, puis on a comme fermé le dossier sur la plateforme de compostage à Sainte-Justine-de-Newton, à moins de quelque chose d'extraordinaire qui nous échappe, qu'on n'a pas vu, mais présentement, la plateforme de compostage. OK, donc vous n'étiez pas en faveur, du moins à Sainte-Justine-de-Newton, puis... Bien, c'était l'emplacement géographique qui causait beaucoup de problèmes. On a déjà des enjeux de vitesse, là, 3e rang principal, 3,25, plus l'enjeu de camionnage qu'elle allait avoir de plus. Donc, on a décidé... C'était pas approprié. Effectivement, l'emplacement n'était pas approprié, puis on a décidé d'écouter nos citoyens puis de fermer le dossier avec la MRC sur ce sujet-là. Ma dernière question, qui est plus en lien avec les activités, je vous ai vu dernièrement à la conférence de presse pour le centre sportif Soulanges. Donc, Sainte-Justine, c'est lié, a adhéré à l'initiative. Pour quelle raison? Bien, pour la raison que c'est pour nos enfants, c'est pour nos jeunes. Donc, nous, on a donné notre feu vert pour l'année 2024-2025, pour la prochaine saison qu'il va y avoir à l'Arena. Pour les prochaines années, bien là, il faut voir avec l'entente. Les 10 municipalités concernées, bien, il y a un gros travail avec une entente là, de régie pour l'Arena. Donc, on va travailler là-dessus un peu. Là, mais effectivement, c'est plus pour nos jeunes. Puis en même temps, c'est avoir un milieu... je cherche le terme. Les saines habitudes de vie. Effectivement. Donc, ça, mais en même temps, c'est d'avoir une infrastructure régionale pas loin de Sainte-Justine-de-Newton. Mais comme j'ai dit, l'année 2024-2025, on y va. Pour les autres, bien, on va voir l'entente, comment ça va se dérouler. Au fur et à mesure. Plusieurs dossiers, on peut dire que ça bouge finalement à Sainte-Justine. Bien, on essaye là, que ça bouge, effectivement. Si on fait résumer en un mot votre attachement à votre municipalité. En un mot? 2 mots. OK, je vais essayer 2 mots. Je vous dirais grand défi. Grand défi parce que, comme j'ai mentionné, c'est une petite municipalité, mais on doit vivre avec les enjeux du gouvernement, les enjeux de la société, mais on n'a pas le choix de suivre ces traces-là. Mais c'est bien, vous semblez une personne qui est prête à relever le défi. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu aujourd'hui. Bien, merci à vous. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, nous attendons pour une prochaine émission. À la prochaine!
Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Suivez-nous, on vous attend.